On ferme les yeux. On prend juste un temps pour respirer calmement. On détend ses épaules, on détend son visage, sa mâchoire. Pour l'instant, on est juste en observation des sensations qu'on a dans son corps. On ne force pas la respiration. On essaie de poser son cerveau. On peut juste se concentrer sur sa respiration en observant juste l'inspiration par les narines, l'expiration par les narines. Doucement, on va ouvrir les yeux. On va placer les deux doigts, donc index et majeur, sur le front. Et après, on a le pouce qui est tout seul et les deux autres doigts qui vont ensemble. Et donc, du coup, on passe l'index et majeur sur le front et on va faire une respiration par les narines en alternant. Donc, on va d'abord fermer la narine gauche avec le petit doigt et... Je suis nulle en doigt. Bref, celui d'à côté. Du coup, on va inspirer par la narine droite. De là, on va garder la respiration, fermer la narine droite avec le pouce. Et on va souffler en ouvrant les deux doigts qui sont ensemble par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On ferme les deux doigts. On ouvre le pouce. Et on expire par la narine droite. Donc, c'est toujours le même système. On va inspirer par la narine droite en ouvrant le pouce. On ferme le pouce. Et on ouvre la narine gauche. Et on souffle par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On ferme les deux doigts. On ouvre le pouce et on souffle par la narine droite. Une fois que vous l'avez, vous pouvez refermer les yeux et aller à votre rythme. On inspire par la narine droite. Je ferme et j'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Je ferme et j'expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Ferme et expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Ferme et expire par la narine droite. Encore 3 respirations à votre propre rythme. Et quand vous avez fini vos 3 cycles, on relâche la main droite sur le genou droit. On garde les yeux fermés. On respire par les deux narines. Toujours en inspirant par le nez et on expire par le nez. On va ouvrir les yeux doucement. Et on va venir trouver notre 4 pattes. Donc on va faire le chat et la vache. Donc on inspire, on va sortir les fesses, sortir la poitrine en regardant vers. Et on expire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos, on regarde son nombril. On inspire, je pose. Et expire, je pousse. Encore 2. Inspire. Et expire. Et le dernier, j'inspire. Je pense bien sortir les fesses, sortir la poitrine. Et j'expire, je pousse dans les mains, je regarde mon nombril. On revient neutre. Et on va placer cette fois les doigts vers ses genoux. Et on va en faire 4 comme ça. On inspire, on revient en l'air.
Et on expire, on pousse. Ça doit nous étirer peut-être les avant-bras. Allez vraiment en fonction de votre corps. Donc, on va doucement. Peut-être que c'est des mouvements beaucoup plus petits. On inspire, on creuse. Et expire, on pousse. Et le dernier, j'inspire. Et j'expire. On revient mettre nos mains dans le bon sens. Et cette fois, on va venir sur le dessus de la main. Et peut-être déjà, c'est hyper intense comme stretch. Et sinon, on peut venir un peu faire des petits va-et-vient d'avant en arrière. Si vous voulez crocheter les orteils, comme ça, il y a plus de poids dans les pieds et dans le bas du corps. Et une fois que vous avez trouvé une position où ça fait un bon stretch, on peut rester là. Donc, on envoie un petit peu les fesses vers l'arrière. On essaie d'avoir les fesses idéalement vers les talons. Et je reviens. Je replace les mains dans le bon sens. Et je vais venir sur mes talons. Donc là, je crochette les pieds. Je m'assure que même le petit doigt, il est bien ancré dans le tapis. J'ai les fesses sur les talons. Je secoue les poignets d'abord pour relâcher. Et de là, je vais placer le bras gauche sous le bras droit. Je vais plier les coudes. Je vais avoir vraiment cette action de baisser les coudes. Et je vais essayer d'avoir la main droite en face de la main gauche. Donc, c'est les bras de l'aigle. Donc, j'ai les deux mains idéalement face à face. J'éloigne les mains de mon visage. Et j'essaie vraiment de descendre les coudes. Et de là, je vais creuser le dos. Donc, sortir les fesses. Je regarde dans l'air. Je sors la poitrine. Et je souffle. J'arrondis le dos. Et j'essaie d'apporter davantage des coudes vers ma poitrine. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Inspire, je creuse. J'ai les fesses qui sortent vers l'arrière. Expire, j'ai une rétroversion du bassin. J'essaie de rapprocher mon pubis des coudes. Inspire, creuse. Et expire, je rapproche. Je défais. Je peux secouer un petit peu les bras. Et de là, on va venir tendre le bras droit. On va venir placer la paume de main droite entre les omoplates. Et avec la main gauche, on va essayer d'attraper cette main droite. Donc on vient ici, on va croiser. Donc si vous n'y arrivez pas, on va aussi attraper le t-shirt et petit à petit, on peut rapprocher les mains. Et on va faire encore la même chose. Inspire, je vais essayer de sortir la poitrine, je creuse. Et expire, j'arrondis le dos. Inspire, je creuse. Et expire, j'arrondis. Encore deux. Inspire. Et expire. Et là, j'inspire. Et j'expire. On va relâcher. On va revenir sur notre quatre pattes, parce que peut-être déjà il y a des petites douleurs dans les pieds. On tapote le dessus des pieds sur le tapis. Et on va venir placer les doigts vers l'extérieur. Donc on a les deux paumes de main qui se touchent. La base des paumes de main qui se touchent. Et de là, on va venir mettre un peu de poids du corps vers la droite. On revient au centre. Et vers la gauche. Donc on fait une sorte de pendule. On va ensemble de droite à gauche. Les paumes de main restent bien ancrées dans le sol. À vous de doser aussi l'intensité du stretch. Et on va faire un cercle. On va venir un petit peu vers l'avant, vers la droite, derrière, vers la gauche et devant. Et dans l'autre sens, vers la gauche, derrière, vers la droite, devant. Et on revient sur ses orteils. On étale bien tous ses orteils dans le tapis. On a les fesses posées sur les talons. Et on va faire de l'autre côté. Donc le bras droit vient glisser sur le bras gauche. Je plie les coudes et j'ai la main gauche et la main droite qui se regardent. Et comme tout à l'heure, on va inspirer, regarder en l'air, sortir les fesses, sortir la poitrine. Expirer,
On arrondit le dos, on rapproche les coudes de la poitrine. Inspire, je creuse. Expire, je rapproche. Inspire. Expire. Encore un, inspire. Et expire. On relâche, on se secoue un petit peu. Et on va faire comme la même chose derrière le dos. Donc je tends le bras gauche. Je vais venir toucher entre mes omoplates. Donc on a vraiment cette action d'abord de repousser le coude vers l'arrière. Et de là, on va pouvoir peut-être attraper la main gauche avec la main droite. Il y a un côté bien qui marche vraiment mieux que l'autre. Et sinon, on attrape le t-shirt. Et on va faire des petits mouvements. Inspire, regarde dans l'air. Expire, on essaye d'arrondir le dos. Inspire. Expire. Encore deux. Inspire. Expire. Et le dernier, j'inspire. Et j'expire. On relâche. Et on revient dans notre quatre pattes. Soulager les pieds. De là, on va venir. On garde les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir marcher, trouver notre position du chiot. Donc là, on a vraiment les fesses qui pointent vers l'arrière. Et avec les mains, on va essayer de gagner des centimètres. Et petit à petit, peut-être d'avoir la poitrine qui touche le sol ou le front. Et tout doucement, on vient avec ses mains. On va crocheter ses pieds. Et on va venir décoller les genoux hors du sol. On fait une petite activation des abdos. Donc là, les genoux sont à peu près 5-10 cm au-dessus du sol. On essaye de ne pas creuser le dos ni de l'arrondir. Vous pouvez peut-être checker votre caméra. Il faut vraiment avoir un alignement du sommet du crâne au coccyx. On pense à pousser son bas-ventre vers la colonne. On a vraiment la repoussée des mains dans le tapis. Et on repose. Et de là, on va pouvoir ouvrir les genoux, venir dans une position d'enfant. Donc on a les talons les fesses sur les talons. Et on tourne les mains vers le ciel, par une ouverture des épaules. Et on revient. On revient dans notre quatre pattes, donc on resserre les genoux. Les genoux sont en dessous du bassin, les genoux parallèles. On recrochette les pieds et on retrouve les genoux hors du sol. Et on fait des petits va-et-vient. Donc on met d'avoir davantage de poids du corps dans les mains, puis dans les orteils. Et on essaie de garder notre forme. On peut tester, on soulève la main droite, on essaie de garder la même position. On revient au centre et on soulève la main gauche. On revient encore une fois, main droite. On revient, main gauche. On revient et on retrouve notre position de l'enfant. Cette fois, on plie les bras et on vient mettre les mains en prière dans la nuque. On essaye d'avancer les coudes pour gagner quelques centimètres pour vraiment allonger le buste, ouvrir les épaules. On revient dans notre quatre pattes. Un petit dernier. Je remets bien les genoux parallèles. Je crochette les orteils. Je pousse dans mes mains. Je décolle les genoux du sol. Je vérifie mon alignement. Je pense à vraiment engager les abdos. Et on va décoller le pied droit.
de quelques centimètres. On revient, on décolle le pied gauche. On revient, pied droit. On revient, et pied gauche. Et on revient. Et de là, on va venir comme si on voulait s'asseoir sur nos talons. Et on va pouvoir s'approcher de notre chien à tête en bas en tendant les jambes. Peut-être qu'au début, vous préférez garder les genoux pliés. Vraiment, l'important, c'est d'allonger le dos. On pense à ces ischions, les deux os des fesses qui pointent dans une diagonale arrière. Et on repousse le tapis avec ses doigts. On étale bien tous les doigts dans le matelas. Donc on plie les genoux, on va juste tendre la jambe gauche. On replie la jambe gauche, on tend la jambe droite. On replie les deux genoux. Et on essaye d'allonger les deux jambes en enfonçant les talons dans le tapis. Et on marche avec les pieds pour retrouver les mains à l'avant du tapis. On entrelace les doigts, on vient attraper l'arrière de sa nuque, on ferme les coudes. Et on va plier les genoux et tout doucement dérouler la colonne. La tête bien dernier, on regarde son nombril. Et on peut relâcher une fois qu'on a trouvé la verticale, les bras. On prend un petit temps pour vérifier sa position. Donc on a bien les pieds parallèles, les pieds de la largeur du tapis. La largeur des hanches, justement, pas la largeur du tapis. On vient bien étaler toute sa voûte plantaire dans le tapis. On inspire, on lève les bras, main en prière. Et expire, on va venir plonger en avant. Inspire, on pose les mains sur les tibias. On vient chercher une sorte de diagonale dans un dos plat. On pense à bien allonger sa nuque. On expire, on relâche, on plie les genoux. On vient trouver notre planche. Donc on a les épaules au-dessus des poignets. On pense bien à activer les abdos, donc on pousse le ventre vers la colonne. On plie les genoux. On vient projeter son poids du corps en avant. On plie les coudes. On vient du coup les coudes 90 degrés. Vraiment d'avoir le contact des coudes avec la cage. Et de là, on va venir dans notre cobra. Donc on tend les bras. On vient rouler les épaules vers l'arrière. On essaye de relâcher les fesses. On vient dans une petite torsion. On regarde sa fesse gauche. On revient au centre. On regarde sa fesse droite. On revient au centre. On crochette les orteils et on va venir pousser dans un chien à la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. On essaie vraiment de continuer à allonger l'arrière de ses jambes, allonger son dos. Si vous pratiquez ou j'ai bref, on peut l'utiliser. On essaie de relâcher ses cuisses. On a tendance à contracter beaucoup trop les quadriceps dans cette position. Et on va marcher avec ses pieds pour retrouver ses mains. On inspire, on met les mains sur les tibias, on vient dans un dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on monte les bras au ciel. Expire, main en prière. Tadasana. On va inspirer, venir s'asseoir dans notre chaise. On a toujours les pieds parallèles, les genoux aussi parallèles. On s'assure qu'on peut voir ses orteils. Donc on essaie de mettre plus de poids du corps dans les talons. On n'a pas les fesses qui sortent, ni le bassin qui rentre. On essaie vraiment de trouver un alignement du sommet du crâne coccyx. On descend les épaules, on regarde droit devant. Et je suis sûre que tout le monde peut s'asseoir encore un peu plus dans la chaise. Ça chauffe un peu les cuisses, c'est normal. On va venir relâcher dans les jambes. Inspire, dos plat. Expire, je plie les genoux, je viens en planche.
On reste ici. On peut vérifier sa position. On essaie de ne pas avoir le bassin trop bas et le bassin qui monte trop. On essaie d'avoir une belle ligne du sommet du crâne au talon. Et de la deux options où on descend les genoux, on vient directement chaturanga, poids du corps vers l'avant. On plie les coudes 90 degrés et on pousse cette fois dans un chien la tête en haut. On a juste le dessus de pied qui touche le tapis et les mains. Et de là, on crochette les pieds et on pousse dans un chien la tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite, pied flex, on garde les deux hanches alignées. Donc on ne va pas ouvrir la hanche droite, on essaie vraiment d'avoir les deux hanches face au tapis. De là, venir rapprocher le genou de son visage, on peut embrasser son genou. Et on reprojette le talon vers l'arrière. On va approcher le genou droit vers le coude gauche, et dans un twist. On repousse. Et le genou droit vers le coude droit. On repousse. Genou droit vers le visage. Et de là, le pied droit va venir se poser entre les mains. On trouve notre forme basse. On essaie de gratter 2 cm vers l'arrière en reculant son pied gauche. De là, on va trouver notre guerrier 1. Donc, le pied gauche va venir peut-être un peu plus vers l'extérieur. On va chercher une diagonale avant-gauche avec le pied gauche, donc 45 degrés. Et on essaie d'avoir les deux hanches qui restent face. On va venir lever les bras. Le genou droit au-dessus du pied droit. Donc là, essayez de voir si vos deux hanches regardent plutôt dans une diagonale ou si on peut ramener plus la hanche gauche vers l'avant. Donc peut-être réajuster le pied de l'arrière. Et de là, une fois qu'on a les bras en l'air, on descend les épaules. On pense bien à rentrer le ventre, on engage les abdos. On entrelace les doigts vers son dos. On essaie d'avoir la base de la paume de main qui touche. On sort la poitrine, on regarde dans l'air. Et on vient dans notre guerrier humble à l'intérieur du genou droit. On pense que quelqu'un nous appuie sur les mains pour se rapprocher du sol. On a toujours la flexion dans le genou droit qui est toujours au-dessus de la cheville. De là, on revient. On remonte les bras. Et on vient encadrer notre pied droit. On pousse dans la main gauche, on vient en position de planche. Chaturanga, poids du corps vers l'avant, pied les coudes 90 degrés. On pousse dans un chien la tête en haut. On crochette les orteils, on pousse dans un chien la tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Flex le talon, les deux hanches alignées. On va venir embrasser son genou gauche. On repousse vers l'arrière. Genou gauche vers le coude droit. On revient vers l'arrière. Genou gauche vers le coude gauche. On revient vers l'arrière. Et le petit dernier, genou gauche vers le visage. Puis on place le pied gauche entre ses mains. On recule le pied droit. On trouve d'abord notre forme basse. Puis avec le pied droit 45 degrés, on peut peut-être ouvrir davantage le pied droit vers l'extérieur du tapis. Et de là, on va venir monter les bras en s'assurant que les deux hanches sont parallèles. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On descend les épaules. Et on entrelace ses bras derrière son dos. On sent la poitrine et on va venir à l'intérieur de son genou gauche en guerrier humble. On remonte les bras. On retrouve notre fente haute, le guerrier 1. Et de là, on vient encadrer son pied gauche. On pousse dans la main droite pour venir en planche. On vient vers l'avant. Chaturanga. On pousse dans un chien à la tête en haut.
Et petit bonus si on veut, on peut revenir en chaturanga pour trouver notre planche et trouver notre chien à la tête en bas. On reste pour 4 respirations. L'idée, c'est de retrouver une respiration calme, de faire ujjayi, c'est-à-dire imiter le bruit de l'océan au niveau de l'expire. Donc on pense qu'on fait de la buée sur un miroir, mais en ayant la bouche fermée. Encore de respiration. Et une dernière. On va plier les genoux, sortir les fesses vers l'arrière. Et on va venir sauter vers l'avant de son tapis. L'autre option, c'est de marcher, c'est possible aussi. Donc là, on va vraiment plier dans les genoux, regarder entre ses mains. Et en utilisant ses abdos, sans bruit, on va rapprocher les pieds de ses mains. On inspire, on vient dans un dos plat. Expire, on relâche. Inspire, je vais retrouver ma chaise. Je m'assois dans une chaise très basse. J'ai toujours les genoux parallèles. Je rentre les fesses. Je descends les épaules. Et de là, on va tendre les jambes en prière. On va inspirer, on va attraper son genou droit. On va ramener le genou droit vers la poitrine. Donc là, il y a deux options. Ou vous restez ici, ou si vous voulez, avec les deux doigts de la paix, on attrape son gros orteil et on va venir tendre la jambe droite devant. Ou sinon, on reste ici, c'est possible aussi. On pense bien à mettre bien tout le poids du corps dans son pied gauche, on étale son pied. Et de là, on va venir ouvrir la jambe droite vers le côté droit. Vous regardez toujours devant pour essayer de trouver votre équilibre. Si l'équilibre est assez facile pour vous, on peut regarder à gauche. Et si vous êtes avec le genou, c'est toujours possible de juste ouvrir le genou sur le côté. Si on a la jambe tendue, on essaye de baisser sa fesse droite. Donc on n'a pas la fesse qui sort. Vraiment, on essaie de la ramener vers le bas. On ramène devant. Les deux mains sur les hanches, on essaie de garder cette hauteur. On pousse dans nos abdos. Et de là, on plie le genou. Et on va venir trouver notre guerrier 3. Donc on projette la jambe droite derrière. On garde bien les deux hanches face au tapis. Et on peut avoir les mains en prière. Ou sinon en avion ou devant soi. À vous de voir ce qui est plus confortable pour vous. Et on peut aussi avoir une petite flexion dans le genou gauche pour trouver un peu plus d'équilibre et avoir moins d'étirement aussi derrière la jambe. On pense bien avoir les deux hanches sur le même plan. Et de là, on va venir poser la main gauche, s'appuyer sur le bout des doigts de la main gauche. Et on va venir ouvrir la hanche droite pour trouver notre position de demi-lune, le bras droit qui vient en l'air. Si vous êtes un peu loin du sol et que vous avez un gros dictionnaire vers vous, ou un bloc, vous pouvez vous appuyer sur le bloc ou le dictionnaire en posant la main gauche dessus. Donc là, au niveau des épaules, on a l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On a le pied droit qui est bien flex, la jambe droite tendue. La hanche droite qui est ouverte. On essaie de respirer dans cette position. Et si on veut, on peut aussi essayer d'attraper son pied droit avec sa main droite. On essaie vraiment de repousser le pied droit dans la main en ouvrant la cuisse. De là, on va fléchir la jambe gauche, tendre la jambe droite et trouver notre position du guerrier 2 en ayant bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Je vais mettre face à vous. Assurez-vous, vous pouvez voir vos orteils du pied gauche. Donc on n'a pas le genou qui est à l'intérieur. On essaie de vraiment repousser ce genou gauche vers l'extérieur. Et on a le pied droit qui est pareil au petit côté du matelas. On descend les épaules. Et idéalement, on va avoir la cuisse gauche qui est parallèle au tapis. Donc on n'est pas ici, on est vraiment dans une flexion.
On regarde son majeur gauche. On pivote la main gauche, on attrape quelque chose et on vient l'envoyer derrière dans une diagonale. Les jambes n'ont pas bougé. On revient dans notre guerrier 2. On tend la jambe gauche. On attrape quelque chose devant et on va venir placer la main gauche à l'intérieur de la jambe. Le bras droit en l'air qui s'aligne au-dessus de l'autre. Et de là, on va replier le genou gauche, pivoter pour trouver notre forme basse. Ne bougez pas, je change juste de jambe pour être avec vous. Et de là, on va venir pousser dans le pied gauche et lever la jambe droite. Venir en standing split. On essaye vraiment de repousser la jambe vers le ciel. Si on peut même attraper l'arrière de son mollet gauche avec sa main gauche, voire aussi sa main droite. Il faut essayer de rapprocher davantage la poitrine de la cuisse. Et de là, on va venir plier le genou gauche. On vient dans une petite boule, plier le genou droit. Et on va attraper avec sa main droite. Si je me mets face à vous. Avec sa main droite, on va attraper l'extérieur de son pied droit. Et on va venir essayer de s'asseoir sur du coup son pied gauche. Donc on a la jambe droite tendue, le pied gauche au sol. Là, puis on le passe. On continue d'essayer d'étirer. Et de là, le pied droit va venir au sol. On va pouvoir s'asseoir. On ouvre un petit peu son pied gauche, la main droite derrière soi. Et on va venir pousser, avoir le pied droit au sol. Le pied gauche, on est sur la demi-pointe. On va venir essayer avec son bras gauche d'attraper, de toucher le sol derrière nous. Donc on envoie vraiment les hanches vers le ciel. Et on peut se repousser de sa main droite, repousser de son pied droit et de sa demi-pointe gauche. On revient en faisant un demi-cercle. Donc d'abord, on va essayer de trouver quelque chose dans une diagonale du fond, puis attraper devant nous pour revenir trouver notre pied droit. Donc là, bon, ça dépend aussi de la souplesse. C'est pas grave si vous n'avez pas la jambe droite tendue. De là, on va essayer d'attraper les deux. On va attraper avec les mains le pied. Et peut-être, dans un élan, essayer de revenir sur son pied gauche, décoller les fesses du sol. Vous pouvez vous aider de votre main gauche aussi. De là, on essaie d'essayer d'allonger au maximum son dos. Et peut-être, on peut pousser dans son pied gauche pour essayer de venir tendre sa jambe gauche et poser son pied droit à côté de son pied gauche en parallèle. Et on va attraper les coudes et relâcher en version de gauche à droite. On peut avoir une petite flexion dans les genoux pour lâcher davantage. Et on va attraper avec ses deux doigts de la paix les gros orteils. On va plier les jambes, plier les coudes. Les coudes sont vers l'extérieur. On inspire ici et on expire longtemps en essayant de garder le contact de la poitrine sur les cuisses, en mettant davantage le poids du corps dans les orteils. On inspire, on plie. Et on expire, on tend. On inspire, on plie. Et on expire, on tend. Encore, on inspire, on plie. Et on expire, on tend. On relâche une main, deux mains. On va plier pour venir sur notre position de planche. On projette vers l'avant, chaturanga. On pousse la tête en haut. Et on projette les pieds sur la tête en bas. On retrouve une respiration calme, si on l'a perdu. Les deux options pour venir vers l'avant, ou on marche simplement vers ses pieds,
Ou comme tout à l'heure, on peut sauter. Donc, si on saute, on plie les genoux, on sort les fesses, on regarde entre ses mains et on va utiliser ses abdos et repousser des mains pour rapprocher ses pieds sans bruit. On tend les jambes, main sur les tibias, bien dans un dos. On relâche. Et bras au ciel, on déroule sa colonne. En prière. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, on va venir attraper son genou gauche dans la poitrine. On pense au repousser du sol dans son pied droit, mais pas bien tout foncer tous ses orteils dans le tapis. Et de là, à vous de voir si on reste juste là où vous êtes avec le genou, ou sinon on essaie d'attraper son gros orteil gauche avec ses deux doigts, main droite sur la hanche, et on tend la jambe gauche si on peut. On essaie de descendre l'épaule gauche. Et de là, on ouvre. Vous envoyez la jambe gauche du côté gauche, ou on regarde face, ou on regarde par-dessus son épaule droite. On pense bien à descendre la fesse gauche. On n'est pas ici. On essaie de la baisser. On revient devant. On garde la hauteur, on lâche la main. On pousse dans ses abdos et on plie la jambe gauche. Et on vient trouver notre guerrier étroit. Donc on tend la jambe gauche, on flexe le pied. On pense à ces deux hanches qui restent bien parallèles. On peut plier un petit peu dans la jambe droite et les mains en prière et les mains en avion. À vous de voir. On pense aussi à allonger la nuque. Et de là, on va venir poser la main droite au sol sur les bouts des doigts ou sur votre gros dictionnaire ou bloc. On tend la jambe droite si elle n'était pas tendue et on vient ouvrir la hanche gauche. On flexe le pied et on vient en position de demi-lune en ayant le bras gauche au-dessus du bras droit. Vous pouvez fixer un point au sol pour trouver son équilibre. Pensez bien aussi à ancrer votre gros orteil droit dans le tapis pour trouver l'équilibre et aussi équilibrer les abdos. Ou on reste ici, ou on peut venir plier la jambe gauche et attraper son pied gauche avec sa main gauche. Se retrouver ou en tombant, c'est pas grave. Il y a un côté qui veut des fois, l'autre côté qui ne veut pas, c'est pas grave. Et de là, on va relâcher, plier la jambe droite et venir trouver le guerrier 2 de l'autre côté. Donc on glisse bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. On s'assure que le genou droit ne rentre pas à l'intérieur, mais on repose vers l'extérieur. On descend les épaules. On a le pied gauche qui est parallèle au-dessus côté du matelas. Et on regarde son majeur droit. Voilà, on pivote la main, on attrape quelque chose devant et les jambes ne bougent pas. On vient simplement envoyer quelque chose dans une diagonale arrière. On essaie d'éloigner l'épaule droite du abdomen droit. On revient au guerrier 2. On tend la jambe droite. On attrape quelque chose devant. On vient en position du triangle. La main droite à l'intérieur de la jambe droite. Les deux épaules alignées. On replie la jambe droite. On pivote pour trouver notre point de patte. Et de là, on va venir mettre le polycorps dans le pied droit. Venir vers l'avant et on tourne la jambe gauche en stand split. Et si on veut, on peut attraper peut-être l'arrière du mollet droit. Avec la main droite, peut-être même avec les deux mains pour rapprocher son visage du genou.
Et on plie la jambe droite, on plie la jambe gauche. Et on va venir attraper l'extérieur de son pied gauche en fléchissant la jambe droite. De là, si on veut, on peut attraper avec les deux mains son pied gauche. Et si on peut, on prend la jambe gauche, on essaie de se grandir, de redresser son dos. Les fesses sont hors du sol. Et on va pouvoir poser le talon gauche. On met la main gauche derrière soi. On va venir pousser le bassin en l'air, poser le pied gauche au sol, demi-pente droite, envoyer le bassin vers le ciel et avec sa main droite, se rapprocher petit à petit du tapis derrière soi. Et on va venir dans un demi-cercle comme tout à l'heure. Donc d'abord, on se rapproche de la diagonale arrière, vers la caméra, vers l'avant. Et de là, on essaie de retrouver son pied, peut-être avec les deux mains, ou juste avec une main et vous aider de l'autre. Et on essaye peut-être de, j'arrive plus d'un côté, de décoller ses fesses du sol. On peut s'aider discrètement de sa main gauche, si on veut. De là, on a les deux fesses, enfin les fesses hors du sol. Et peut-être dans un repoussé du pied droit, on va pouvoir tendre la jambe droite et placer le pied gauche en parallèle à côté du pied droit. On plie les genoux, on attrape les coudes, on relâche comme tout à l'heure. Le dos. Et c'est qu'on va poser le dos de la main sur le tapis. On va poser du coup sa route plantaire contre sa paume de main. Un pied, deux pieds. Et on plie les coudes. Regarde bien le contact poitrine, cuisse. On inspire ici et on expire longtemps. On essaie de mettre davantage le poids du corps dans les orteils. Inspire, je plie. Et expire, je tends. Inspire, je plie. Et expire, je tends. Encore, inspire, je plie. Et expire. On enlève une main, on enlève l'autre main. On plie les genoux, on vient en planche. On prend un petit temps pour vérifier son alignement. Poids du corps dans les mains, on plie les coudes, je prends en garde. On pousse sur la forme. Les options comme tout à l'heure, directement on peut venir la tête en bas, ou on peut revenir en chapeau en bas, plier les coudes, pousser en planche et trouver notre chien à la tête en bas. On reste ici pour 2 respirations. On inspire par deux. Expire par deux. On inspire par deux. Et expire par deux. Et on va fléchir les genoux, regarder entre sa main, sortir ses fesses. On va venir s'asseoir sans bruit en croisant les jambes. On se rapproche de ses mains. On regarde bien l'espace entre ses mains, mais sur ses tableaux. Et on croise les jambes. De là, on va venir trouver Navasana. On lève une jambe, l'autre jambe, les genoux se touchent, les pieds aussi. On pense qu'on a une feuille de papier aussi entre les cuisses, on essaie de serrer les cuisses. On essaye de ne pas arrondir le dos, mais de trouver ce V inversé et peut-être de prendre les jambes. De là, on va descendre. C'est de poser le bas du dos, juste le bas du dos. Il y en a vraiment aussi l'action du pantalon trop petit. Donc on imagine qu'on veut mettre un jean dans cette position. Donc vraiment, on essaye de plaquer le nombril vers la colonne. Et aussi, on essaye de descendre les épaules. On remonte. On pose un pied, deux pieds. Et on peut poser les mains sur ses pieds et relâcher son dos. On va refaire la même chose, mais cette fois, les bras ont une action différente. Donc, on a les bras en fait en T. Et l'idée, c'est comme si on essayait de
envelopper quelque chose avec ses coudes. Donc, on a vraiment cette action-là. Et en fait, ça va vraiment espacer les épaules. Donc, on essaie de faire un dos le plus espacé possible. Les deux épaules, en fait, les deux omoplates, pardon, elles vont vraiment s'écarter pour laisser de la place en arrondissant comme ça. Donc, ça, c'est la théorie. Et on va le mettre en pratique. Donc, on revient en Avasana. Les jambes tendues au vent. Et on redescend dans notre position de notre petit. Et de là, on va faire cette action. On ouvre les coudes et on va fermer les coudes, envelopper quelque chose et on va monter les jambes. On ouvre les coudes, on inspire. Et on expire, on enveloppe quelque chose. Encore deux. Inspire, j'ouvre les coudes. Expire, j'enveloppe. Le dernier, j'inspire. Et j'expire. Et je reviens. Et je pose les pieds. Et le petit temps. Je repose la tête. Je repose les abdos. On va mettre les mains derrière soi. Donc, les doigts pointent vers les pieds. On va inspirer, monter le bassin. On pousse dans les pieds, on pousse dans les mains. Et on va faire cette position de table renversée en allongeant la nuque. Donc, on regarde le ciel. Et vraiment pousser, penser, pardon, à la poussée du côté des pieds, des mains. Et le bassin qui va pouvoir monter vers le ciel. Et on redescend. De là, on va plier le genou gauche. Et on va attraper le talon droit. On a le contact normalement de la cuisse droite avec sa poitrine. Donc pendant toute la séquence, on essaie de vraiment pas arrondir le dos. On pense à vraiment se grandir, monter sur ses petits pieds et les autres des fesses. Donc peut-être déjà ici, c'est assez intense. Et on va inspirer, on va essayer de tendre la jambe. Et expire, et puis on ramène le dos vers le haut. Inspire le temps. Expire, je plie. Inspire. Expire, je plie. Inspire, je tends. Le reste, j'essaie de ramener la jambe, du moins les orteils vers ma tête. Tout en continuant à me grandir. Et je replie, je relâche. On va aller de l'autre côté, donc on plie la jambe droite. On va venir attraper son talon avec ses deux mains. Le contact du genou gauche avec la poitrine. J'inspire le temps. Expire le plie. Inspire le temps. Expire le plie. Et à chaque fois que vous tendez, essayez de vous grandir davantage avec votre buste. Et on garde cet allongement quand on plie. Inspire le temps. Expire le plie. Expire le plie. Expire. Et je tends une dernière fois. Je reste ici. J'essaie de rapprocher davantage les orteils de mon visage. Je grandis. Et je relâche. On refait un dernier Navasana. On tend les jambes, si on peut. Et on va descendre en 8 comptes. En continuant à pousser le nombril vers la colonne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. De là, je vais faire la crêpe. Simplement, je me retourne à plat ventre. Si vous n'êtes pas dans le bon côté, c'est pas grave. Enfin, si vous pouvez arranger, c'est possible. De là, on va venir avoir posé bien les mains au sol. On va venir sur ses avant-bras. Donc, on a le coude qui est aligné avec l'épaule. Enfin, les coudes qui sont alignés avec les épaules. On va crocheter les pieds et on va venir en planche sur les avant-bras. Donc là, on essaie de faire une belle ligne du sommet du crâne au talon. Donc ça, c'est déjà une préparation pour la position qu'on va faire dans quelques instants.
le dauphin. Donc de là, vraiment, il faut penser justement à pousser son nombril vers sa colonne. Et aussi, on essaye de pousser entre les omoplates, ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Et enfin, on essaye de ne pas laisser tomber le bas du dos. On a vraiment aussi cette action de repousser. Donc, on pense vraiment à tout ce qui se passe en fait dans son dos. Et on relâche. On peut mettre les bras le long du corps, le visage d'un côté. On prend un petit temps pour respirer. On peut balancer ses hanches de gauche à droite. Pour libérer dans les lombaires. De là, on va repositionner ses coudes. Donc, les coudes en dessous des épaules, les coudes qui sont parallèles. Et juste regardez un instant, il y a vraiment cette action en fait de serrer, comme tout à l'heure, ce qu'on a fait. On essaye de vraiment serrer quelque chose avec ses épaules. Des fois, on travaille aussi en ayant un bloc. Donc, si on place le bloc, en fait, on fait un L avec ses mains. Et on a un bloc ou un livre qui vraiment va venir encadrer le bloc. Et ce qui va se passer souvent, c'est qu'on va avoir tendance à ouvrir les coudes vers la droite, enfin, vers l'extérieur. Ils vont pivoter comme ça. Alors en fait, on a vraiment l'action au contraire de serrer, la même action qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a l'action de serrer les coudes l'un vers l'autre, en essayant en fait d'allonger, d'espacer entre ces deux omoplates. Donc ça, c'est hyper important pour votre dauphin et après, plus tard, pour votre pincher, qui après amène le scorpion. Mais d'abord, on va travailler le dauphin. Donc on revient sur les avant-bras, on place bien toutes ses mains, tous ses doigts bien dans le tapis. On peut faire une sorte de L un peu avec le pouce et l'index. On va venir d'abord sur les genoux. On va avoir cette action vraiment de repousser. Donc en fait, si vous regardez, on essaie d'arrondir le dos à ce niveau-là. On creuse et on essaie d'arrondir le dos. Et quand on arrondit le dos, on pense à que les coudes ils se rapprochent l'un de l'autre. Ils ne bougent pas. On a vraiment cette action d'envelopper quelque chose. Encore, on creuse et on arrondit. Et de là, on va pouvoir venir essayer de trouver notre dauphin. Donc, de là, on va pouvoir tendre les jambes et les pieds vont venir se rapprocher de ses mains. Donc, en fait, c'est vraiment la même position que le chien à la tête en bas qui est comme ça, sauf que cette fois, on va être sur les coudes, sur les avant-bras. Donc, peut-être que privilégier d'abord vraiment l'allongement du dos. Donc, on peut fléchir les genoux. Par contre, on a vraiment cette repoussée. Donc, des coudes qui se rapprochent et on pense à pousser, à avoir de l'espace entre les omoplates. Et de là, si vous êtes confortable, on peut avoir tendre les jambes. On n'oublie pas de respirer. Et on revient, on plie les genoux. On va venir s'asseoir sur ses talons. On entrelace les mains. On va venir serrer la poitrine, regarder en l'air pour essayer d'étirer ce qu'on a travaillé. Et de là, on va venir poser le sommet du crâne. On décolle les fesses. On crochette les orteils. Donc, on a le sommet du crâne qui est au sol. Et les bras qui ont essayé de toucher le sol. Les doigts enlacés. Et on relâche. On revient faire un dauphin, deuxième tentative. Donc d'abord, pensez bien à positionner les avant-bras sur le tapis. On s'assure que les coudes ne vont pas vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Donc les coudes restent parallèles. Tous les doigts qui sont bien ancrés sur le tapis. L'index qui pointe vers devant. Les pouces qui sont plutôt sur le côté, plus en forme de L. Et de là, on va pouvoir venir en planche. Peut-être déjà c'est suffisant pour vraiment essayer de trouver cet arrondi du dos. Et après, on va pouvoir marcher avec ses pieds. On va essayer de rapprocher davantage les pieds de ses coudes. Et pour les plus à l'aise, on peut lever la jambe droite. Lever la jambe droite. Lever la jambe gauche. Poser la jambe gauche.
On a vraiment cette action où on ne s'affaisse pas, donc on n'a pas les épaules qui vont vers le tapis, mais au contraire, on se repousse du tapis en poussant bien dans les avant-bras, dans les mains et dans les épaules. Et de là, on va venir poser les genoux et venir en position d'enfant en tendant les bras devant soi. Retrouvez une respiration calme. Et on va venir se poser à plat ventre. On met le bras droit sur le côté en T. Et on va pouvoir rouler sur la tranche droite en gardant le bras en T. Et de là, on va venir plier la jambe gauche et essayer de poser le pied gauche derrière soi, vers sa main. Et normalement, ça va nous étirer le pectoral droit. Si je vous montre de l'autre côté, donc on a, je répète, le bras droit en T, on vient sur la tranche et avec la main gauche, on peut se repousser. On va essayer de voir l'étirement dans le pectoral droit. Si vous sentez pas assez, enfin, si c'est pas assez intense, on peut peut-être descendre un petit peu sa main droite pour la rapprocher du pied. Et on revient ensemble. On fait pareil de l'autre côté. Donc le bras gauche en T. On roule sur la tranche gauche. Et on fléchit la jambe droite. Le pied droit va venir trouver le sol. On va venir tirer le couteau à gauche. Une variation avec la main droite, c'est de tendre le bras droit vers l'avant. Et on revient au centre. On ouvre les mains de la largeur du tapis. On va venir se repousser. On décontracte les fesses. On descend les épaules. Et de là, on va pousser dans la main droite et venir glisser la main gauche au niveau de sa poitrine. Et le bras droit va venir se tendre devant. On va essayer de retrouver les deux épaules face au sol pour venir étirer l'épaule gauche. On repose dans sa main droite. On vient placer la main gauche. Et on fait pareil de l'autre côté. On glisse la main droite sur la poitrine. Et on va venir prendre le bras gauche devant soi. Essayer d'avoir les deux épaules face au tapis. On repose dans sa main gauche. Et on va rouler sur le dos. On attrape ses deux genoux dans sa poitrine. Vers de gauche à droite. On va venir ouvrir les hanches, attraper l'extérieur du pied, parce que la position du pied débutant. Vraiment, on essaie de rapprocher ses pieds vers son visage, d'avoir les genoux dans les aisselles, tout en essayant de poser le bas du dos dans le tapis. Et aussi d'avoir les épaules relâchées dans le tapis.
Les deux là, on relâche. On attrape une dernière fois ses genoux à la poitrine. On vient poser le front ou le nez entre ses genoux, une petite boule. Et on relâche, on met la position Shavasana. Donc on a les pieds qui sont aussi larges que le tapis, les pieds qui vont vers l'extérieur, les bras le bout du corps, les bras vers le ciel. Et on peut fermer les yeux et détendre tous les muscles de son corps. On retrouve une inspiration plus profonde. On va inspirer par le nez. Et on va expirer par la bouche. On inspire par le nez. On expire tout par la bouche. On inspire par le nez. Toute l'énergie négative par la bouche. On remet aussi l'orteil. La main. On passe les bras dessus la tête. On s'étire des talons et des doigts. Et on serre les genoux dans sa poitrine. On fait une petite boule. En gros, du côté droit, en position fœtus. On place le bras sur sa tête. Et on pousse dans sa main gauche. On va dans les yeux fermés. Et une position assise. Les mains sur les genoux. Les mains dans le ciel. On observe l'ensemble de son corps, de sa tête, sur le point de vue. Un petit moment pour être reconnaissant de ce temps qu'on a se dévoué, se dédié. Je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Moment pour vous connecter l'esprit à la tête, l'esprit à la tête et le corps. On met les mains en prière, on frictionne les mains pour créer de la chaleur. Et on place les mains devant son visage. On ouvre les yeux. C'est bien, c'est bien. C'est